Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, le sujet de notre vidéo, c'est faut-il, oui ou non, immigrer avec ses enfants à besoins particuliers? À besoins particuliers. C'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui. Qu'en pensez-vous? Moi, je vous dis oui. Certains parents font l'immigration en laissant leurs enfants à besoins particuliers dans leur pays, se disant que c'est une charge pour eux. L'enfant, c'est un don de Dieu. Peu importe son besoin, il reste notre enfant. La chance que vous avez en immigrant comme résident permanent avec un statut régulier, c'est que vous pouvez venir avec votre enfant qui a des besoins particuliers. Je prends par exemple votre enfant qui est autiste. Vous pouvez venir l'inscrire ici. Il y a des classes spéciales pour ces enfants-là. Ils sont à très petit nombre dans les classes et il y a des enseignants, enseignantes qui sont dévoués à la tâche, qui s'occupent très bien de ces enfants-là. Avec ces enfants-là, il y a des techniciens en éducation spécialisée qui sont, c'est comme on fait du 1 pour 1. Donc, un enfant avec un technicien en éducation spécialisée pour pouvoir encadrer ces élèves-là. Même avec la pénurie d'enseignants, pénurie de personnel, ces enfants-là sont vraiment bien encadrés dans les écoles spéciales où ils sont. La seule chose que vous allez faire, c'est que vous venez, vous installez, vous vous adressez à votre école de quartier. Donc, si vous avez suivi mes toutes premières vidéos, comment trouver son école de quartier, vous vous regardez votre école de quartier et vous allez aller faire votre inscription dans votre école de quartier. Il se peut que votre école de quartier n'ait pas de classe spéciale. L'école de quartier a seulement des classes régulières. C'est à l'école de quartier de chercher, d'envoyer votre dossier à l'organisation scolaire pour qu'on puisse vous trouver l'école la plus proche ou bien l'école la mieux adaptée pour le besoin de votre enfant. Donc, quand cela sera fait, en ce moment-là, il rentre en contact avec le parent et on lui dit de se rediriger vers cette école-là. Donc, vous faites l'inscription. Ce que vous allez faire, c'est très, très important. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous devez immigrer en venant avec tout le dossier médical de votre enfant. Je dis bien tout le dossier médical. Tous les rapports de tous les intervenants au dossier de votre enfant. Vous devez venir avec tous ces rapports-là. Et c'est avec ces rapports-là qu'on soumet ça à un comité qui regarde et voit dans quelle mesure on peut compléter le suivi avec votre enfant. Parce que c'est certes, il va aller à l'école, mais il aura un suivi dans un hôpital avec d'autres intervenants. Donc, ces intervenants qui vont rentrer en ligne de compte dans le dossier de votre enfant, qui vont commencer de nouveaux rapports ici, il faut qu'ils aient au moins sous la main des rapports sur lesquels ils vont se baser pour pouvoir continuer le suivi avec vos enfants. Donc, c'est très important. Pour ma part, c'est oui. Je vous dis que vous pouvez venir avec vos enfants à besoins particuliers. C'est plus avantageux pour eux, pour que vous puissiez venir avec eux parce que ils seront mieux suivis, mieux encadrés et vous aurez, vous allez souffler. Vous allez avoir du temps pour vous, pour vaquer à vos occupations. Donc, c'est vraiment très important que vous puissiez venir avec eux. Lorsque vous faites votre demande, mettez le nom de vos enfants à besoins particuliers. Sur ce, je vous laisse et puis je vous dis bonne chance dans vos démarches d'immigration. Et puis, on se voit dans une autre vidéo. Que Dieu nous garde. Bye.